Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, un monde juste sous nos pieds. On va parler des champignons du sol. Et vous allez voir, ils jouent un rôle absolument essentiel, mais qu'on a souvent tendance à oublier. Préparez-vous, parce que ça pourrait bien changer votre façon de voir vos parcelles. On va partir d'un cas très concret, une situation que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue. Imaginez, on sème un super mélange de couverts, 7 espèces différentes, avec les meilleures intentions du monde. Et au final, il n'y a quasiment que la moutarde qui lève. Frustrant, non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour comprendre ce qui se passe, il ne faut pas regarder ce qui pousse, mais plutôt ce qui se passe en dessous. La clé de l'énigme, elle est dans le sol, dans cet univers invisible de la microbiologie. C'est là que tout se joue. Parce que oui, ce n'est pas un hasard si une seule plante domine. En fait, c'est un symptôme. C'est le signe très clair qu'il y a un déséquilibre dans l'écosystème du sol, une sorte de lutte de pouvoir souterraine. En gros, sous terre, il y a deux grandes équipes qui s'affrontent. D'un côté, le monde bactérien. Lui, il fonctionne à fond la caisse. Il décompose tout très vite, libère un maximum d'azote d'un coup. C'est parfait pour les plantes qui adorent l'azote, comme la moutarde. De l'autre côté, on a le monde fongique. Lui, il est plus patient, c'est un bâtisseur. Il construit de la matière stable, de l'humus, et il crée un environnement équilibré où plein de plantes différentes peuvent cohabiter. Donc si seule la moutarde prospère, le message est clair, le sol est en mode bactérien. Et ça nous amène justement au cœur de notre sujet, les champignons. Il faut vraiment les voir comme les véritables architectes d'un sol fertile et équilibré. J'aime beaucoup cette citation d'un agriculteur. Elle dit tout. Discret, oui, parce qu'on ne les voit pas, mais leur réseau est absolument colossal. Ils tissent une toile de vie incroyable sous nos parcelles. Pour que ce soit bien concret, imaginez ça. Dans un seul mètre cube de sol en bonne santé, on peut trouver jusqu'à 10 000 km de filaments de champignons. C'est la distance Paris-Tokyo, le tout dans un petit cube de terre sous nos pieds. C'est juste vertigineux quand on y pense. Et ce réseau gigantesque, ça a un nom, le mycélium. Ce ne sont pas juste des petits fils séparés, non. C'est un organisme unique, un réseau vivant et interconnecté. C'est ça, le vrai corps du champignon. Et c'est lui qui fait tout le boulot. Bon alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font ces architectes? On peut résumer leur action en 3 grands, disons, super-pouvoirs. Alors c'est quoi ces super pouvoirs? Premièrement, ce sont des décomposeurs d'élite, capables de s'attaquer à des matériaux que personne d'autre ne peut gérer. Deuxièmement, ce sont de vrais bâtisseurs. Ils construisent la structure même du sol. Et troisièmement, ce sont les maîtres du réseau, créant des partenariats vitaux avec les plantes. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà le premier super-pouvoir. Les résidus de culture, comme les pailles ou les racines, sont pleins de limine et de cellulose. C'est du solide, du très costaud à dégrader. Eh bien, les seuls qui sont vraiment spécialisés là-dedans, ce sont les champignons. C'est l'étape numéro 1, absolument indispensable pour créer de l'humus, cette matière organique stable qui est le vrai capital fertilité de nos sols. Le deuxième super-pouvoir, la construction. Certains champignons, qu'on appelle mycorrhiziens, sécrètent une substance incroyable, la glomaline. C'est une sorte de superglue naturelle. Elle va coller ensemble les particules de sable, de limon et d'argile. Et c'est ça qui crée la structure grumeleuse d'un bon sol, celle qui laisse passer l'air et retient l'eau. C'est là qu'on comprend vraiment le rôle d'architecte. Et enfin, le troisième super-pouvoir, le partenariat. Le mycélium vient se connecter aux racines des plantes. Il agit comme une gigantesque extension, un prolongement de ses racines, pour aller chercher de l'eau et des nutriments, surtout le phosphore, bien plus loin que la plante ne pourrait le faire toute seule. Et en échange de ce service 5 étoiles, la plante donne aux champignons des sucres qu'elle fabrique. C'est un deal gagnant-gagnant, un véritable commerce souterrain. Ok, on a vu que ces champignons sont des alliés de taille. Mais la grande question maintenant, c'est comment est-ce que nos pratiques agricoles impactent tout ce petit monde? Parce qu'on peut les aider, c'est sûr, mais on peut aussi leur mettre de sacrés bâtons dans les roues. Le point le plus critique, c'est de comprendre ce qui les détruit. Le travail du sol, et surtout le labour profond, c'est l'ennemi public numéro 1. Imaginez qu'on passe un bulldozer au milieu d'une ville interconnectée. C'est exactement l'effet d'une charrue sur le mycélium. Autre chose, l'excès d'engrais, notamment de phosphore soluble. Ça rend les plantes feignantes. Pourquoi est-ce qu'elles iraient payer le champignon en sucre si on leur donne du phosphore gratuitement à la cantine? A l'inverse, tout ce qui est réduction du travail du sol, couverts végétaux, apport de matière organique, c'est comme donner les outils et la nourriture à nos architectes pour qu'ils fassent leur job. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, sur le terrain, on fait comment? L'idée, c'est de changer de mentalité. On ne cherche plus à forcer le sol, mais plutôt à devenir le manager de cette main-d'œuvre invisible et super efficace. Et là, il y a une grande question agronomique qui se pose. Est-ce qu'il vaut mieux simplement créer les bonnes conditions pour que les champignons déjà présents dans le sol se développent, ou est-ce que ça vaut le coup d'introduire des souches spécifiques via des produits du commerce? En fait, la réponse dépend vraiment du système de culture. Dans des systèmes pérennes comme la vigne ou l'arboriculture, où on ne touche pas trop au sol, la meilleure stratégie est souvent de chouchouter la population locale. On la nourrit et elle fait le travail. Par contre, en grande culture annuelle, avec des objectifs de rendement élevés, ou sur des sols très abîmés, donner un coup de pouce avec des souches sélectionnées, ça peut vraiment accélérer les choses. Mais attention, quelle que soit la stratégie qu'on choisit, il y a un point qui est absolument crucial, c'est le timing. Pour que cette association entre la plante et le champignon fonctionne à plein régime, il faut qu'elle se fasse le plus tôt possible, dès la germination. C'est au tout début que le partenariat se met en place pour toute la saison.
On termine avec cette question qui, je trouve, change vraiment la perspective. Quand on comprend le rôle de ces architectes souterrains, notre métier prend une autre dimension. On ne gère plus seulement une plante ou une parcelle. On devient le chef d'orchestre d'un écosystème vivant et hyper complexe. Au fond, la vraie question, ce n'est plus seulement comment faire pousser ma culture, mais plutôt comment faire vivre mon sol. Parce qu'en prenant soin des champignons, on prend soin de la fertilité de demain. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. C'est super important pour nous, et pour toi, ça prend 1 seconde. Si tu veux qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Active la cloche si tu veux être notifié lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. À demain pour un nouveau sujet.